démographie mondiale, chiffres excessifs, qui se cache derrière et pour quel projet nous nous interrogeons. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette autre édition de Parole panafricaniste. Depuis plusieurs années, les mondialistes et les globalistes, des hommes, si on peut dire qu'ils sont des hommes, tapis dans l'ombre avec leurs complices, les médias, nous disent en longueur de journée que nous sommes très nombreux sur la Terre et que notre planète ne suffirait pas pour nous contenir. Ces sous-humains nous font croire que la Terre est inondée d'humains et qu'elle est fragile et ne peut nous supporter. Ils détruisent tout sur leur passage, la forêt, la faune, la flore, les océans, les rivières, les fleuves. Ils ont inondé notre planète de pollution, de guerre, de conflits, de famine, de désert et j'en passe. Ce sont les mêmes qui crient au scandale en déclarant partout qu'il faut réduire la population mondiale. Mais est-ce que les chiffres avancés sont exacts? D'ailleurs, c'est notre première interrogation. Qui donne ces chiffres excessifs et à quelle fin? Ils nous ont dit et appris que la population mondiale est le nombre d'êtres humains vivant sur la Terre à un instant donné. Selon l'ONU, l'ONU l'estime à 8 milliards d'habitants au 15 novembre 2022. Elle avait été estimée à 6,1 milliards pour 2000, entre 1,55 et 1,116 milliards pour 1900, entre 0,813 et 1125 milliards pour 1800 et entre 600 et 679 millions d'habitants pour 1700. Cette augmentation, selon eux, de la population tend cependant à ralentir avec la baisse mondiale de l'indice de fécondité, plus ou moins importante selon les pays. Le taux annuel de la croissance démographique de la population mondiale est tombé, nous disent-ils, de 2,1% au début des années 1960 à moins de 1% en 2020. Ce sont les chiffres de l'ONU. Mais qu'est-ce qui pousse les mêmes personnes à nous dire que nous sommes très nombreux sur la Terre? Tellement nous sommes nombreux que certains illuminés veulent aller s'installer sur Mars ou sur une quelconque planète pour fuir le surnombre de la population terrienne. Ils veulent être martiens ou encore aujourd'hui jupitériens comme l'autre. Selon les estimations des experts du dimanche, l'humanité passerait le cap de 10 milliards en 2060 avant d'atteindre son maximum à la fin de ce siècle autour de 11 milliards. Ils disent, et je cite, c'est d'ailleurs leur recherche, leurs scientifiques, pour vous, mesdames, messieurs, de telles perspectives suscitent de vives inquiétudes quant à la capacité de notre planète à se nourrir. Pour Malthus, qui nous écrivait déjà en 1798, une population augmentant plus vite que les moyens de subsistance conduirait inéluctablement à la famine en l'absence de restrictions volontaires des naissances. Au tournant des décennies 1960-1970, des prophètes néo-malthusiens comme Paul Ehrlich, hantés par l'apocalypse alimentaire, nous parlent d'ailleurs de la bombe démographique, écrit d'ailleurs ce livre en 1971, prévoyant des centaines de millions de morts dans les années qui devaient suivre. Mais depuis 70, jusque-là, il n'y a pas eu des centaines de millions de morts comme le prévoyait ce dernier. Oui, il faut bien que nous revenions là-dessus. Plusieurs autres essayistes américains, tels que Lester Brown ou encore World Watch Institute, défendaient toujours ces idées alarmistes dont l'écho le plus manifeste se retrouve dans le refus d'enfanter chez les couples de pays développés acquis aux thèses du mouvement activiste sans enfants, child free. La peur de l'avenir est aujourd'hui renforcée par le défi du réchauffement climatique, ce qui conduit certains observateurs à calculer et à dénoncer les émissions de gaz à effet de serre qu'induirait chaque nouveau-né, raison supplémentaire à leurs yeux pour en limiter le nombre. Apparemment, chaque enfant qui naît puise tellement de l'air et surtout des effets de serre au point où la planète est en danger. Est-ce pour cela qu'il faut promouvoir aujourd'hui, mesdames, messieurs, le mariage homosexuel, la pédophilie, la zoophilie et toutes ces pratiques sataniques dont on ne saurait imaginer? En tout cas, pour ce jeudi matin, nous nous interrogeons. Démographie mondiale, chiffres excessifs, qui se cache derrière et pour quel projet? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le président Badakeni
Il est notre invité cet après-midi. Président Banakani, bon après-midi, bienvenue à vous. Bon après-midi, mon cher Jocelyn Goss. Le plaisir est toujours le mien de me retrouver à vos côtés pour continuer ce combat, pour affronter les enjeux thématiques, les enjeux intellectuels, les enjeux idéologiques, les enjeux géopolitiques, qui sont au cœur de la lutte pour l'hégémonie mondiale. Oui. Alors si nous voulons ne pas subir ces bagarres, il faut qu'on soit à la pointe. Exactement. Nous militons pour un monde sans hégémonie. Utopiste, peut-être, mais où nous a conduit le monde des hégémonies? Nulle part. Vous êtes gentil. À la fin de l'espèce. Il est temps quand même d'envisager un monde sans hégémonie, un monde où les humains fraternisent autour de véritables discussions, d'un respect mutuel. C'est ce que des anciens avant nous ont appelé la civilisation de l'universel. Notre combat s'inscrit dans cette perspective-là, mon cher Jocelyn Goss. Donc, quoi d'extraordinaire que d'avoir une plateforme qui nous permet de nous exprimer là où ailleurs nous interdit de nous exprimer. Nous sommes censurés dans les médias sociaux, nous sommes algorithmés pour diminuer nos vues. Ça, on nous interdit de visibilité dans des pays prétendument démocratiques, ce qui démontre que nous sommes tellement puissants qu'ils savent que s'ils ouvrent simplement leur espace médiatique quelques secondes, nous allons terrasser leur système de mensonges qu'ils ont mis en place. Ça nous rend fiers. Il faut être fiers de vous. Nous sommes très fiers. Vous faites tellement peur à ces gens qui s'autoproclament des puissances. Voilà des puissances qui ont peur de la parole. De la libre. Pendant ce temps, ils inondent nos pays de leur saleté, de leur pourriture, en toute liberté, puisque c'est le libre-échangisme. Donc, merci de m'avoir invité. Je salue Giresse, je salue les téléspectateurs qui sont attachés à notre chaîne et tous les sympathisants qui sont répandus dans le monde. Merci à vous, Président Banakani, d'être là également cet après-midi. Je rappelle que c'est ça aussi le panafricanisme, c'est un humanisme et nous devons penser à tous les humains sur la Terre et à notre planète parce qu'une minorité s'est accaparée de tout. Président Banakani, nous parlons de démographie mondiale et surtout de chiffres excessifs. On nous dit depuis des décennies aujourd'hui que nous sommes très nombreux sur la Terre. Et comme nous sommes nombreux sur la Terre, nous fragilisons l'écosystème, nous fragilisons la forêt, la faune, la nature, et il faudrait une diminution de la population. D'ailleurs, les néo-malthusiens nous font comprendre que pour exister, pour que cette planète dure, il ne faut plus que 500 millions d'habitants, pas plus. Oui, Jocelyn Goss, c'est comme toujours, hein, la logique commande d'analyser l'origine d'un discours. Oui. Les porteurs de ce discours, qui sont-ils? Quelle est leur histoire? Quels sont les intérêts que ces porteurs de discours défendent, promeuvent? Oui. Il n'y a pas de discours innocent. Du tout. Notre discours n'est pas innocent. Nous, on veut changer le monde. Nous voulons changer le monde. Alors, donc, ce n'est pas un discours innocent. Il n'y a pas de discours innocent. Donc, quels sont les gens qui disent qu'on est trop nombreux sur la Terre, que cette immensité de l'humain sur la Terre mettait en péril les équilibres écosystémiques? Quels sont ceux qui le disent? Il faut commencer par là, c'est simple. Allons-y, Président Banakani. Mais vous savez, c'est un discours, Jocelyn Goss, qui s'est structuré dans la période intermédiaire, qui est constituée, la période intermédiaire, entre la chute de l'Empire anglais, de la domination anglaise sur le monde, et l'émergence d'une nouvelle domination, parlons comme ça, l'émergence des États-Unis. Donc, lorsque l'Empire anglais se sent sérieusement menacé, elle réfléchit, Jocelyn Goss, à rendre éternel son empire. Et il va se constituer à l'époque une société qu'on va appeler les Fabiens. Les Fabiens, oui, qui sont les porteurs, les disciples de la théorie qu'on a appelée le fabianisme. Le fabianisme. Fabianisme, il y a un autre nom pour le qualifier, c'est le socialisme anglais. C'est quoi le socialisme anglais? Le socialisme anglais, c'est
toute la tentative de ceux qui étaient les maîtres et les concepteurs de la domination anglaise sur le monde, n'est-ce pas? C'est leur tentative de ne pas perdre le pouvoir, de ne pas perdre l'hégémonie. Quitte même à inventer une nouvelle Angleterre, l'Amérique, on arrive à inventer l'Amérique, d'où la fameuse relation spéciale entre l'Amérique et l'Anglais. Je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas ça si vous ne revisitez pas la relation généalogique qu'il y a entre Jocelyn Gosse, la Chatham House et par exemple ce qu'on appelle le Council of Foreign Relations. Oui. Council of Foreign Relations, qui est une institution centrale qui fabrique les élites qui dominent la politique américaine depuis des siècles pratiquement, Jocelyn Gosse. Vous comprenez cette affaire? Vous allez comprendre, n'est-ce pas, le rapport, la parenté historique qui lie l'Angleterre aux États-Unis. Les fabianistes, c'est-à-dire les socialistes anglais, le socialisme anglais, toute la pensée qu'on vit aujourd'hui, vous prenez George Orwell, tous ces gens-là, n'est-ce pas? Les prémices de tout ce que vous racontez sont dans les documents et les institutions que ces gens-là ont fabriquées. Donc, en fait, on est en face d'une rébellion cosmique. On est en face de personnes qui ont décidé de défier Dieu. Il faut dire les choses claires et nettes maintenant. Qui ont décidé de défier Dieu et de défier l'ordre du cosmos. C'est-à-dire que la diversité cosmique est un problème pour eux. Il faut enfermer le cosmos dans un ordinateur. L'ordinateur. Vous voyez aujourd'hui ce qu'on appelle la data civilisation. La civilisation algorithmée. On veut standardiser le cosmos et l'enfermer dans une boîte qu'on appelait l'ordinateur. Dans le cadre d'une rébellion cosmique, Jocelyn Gosse. Il faut comprendre ça. Nous défions les principes universels, les principes divins qui instituent un ordre cosmique malgré l'apparent chaos qui existe dans l'univers, mais c'est ordonné, c'est tenu, c'est gouverné. Alors, on n'est pas d'accord avec cet ordre-là, il faut le renverser, Jocelyn Gosse. Et pour la première fois sur Terre, émerge une civilisation, n'est-ce pas, qui se décide de donner les moyens à travers la manipulation de la connaissance, le détournement de la capacité du cerveau humain à des fins qui n'ont plus rien d'humain, mais qui sont consacrées dans une perspective de domination absolue, dans laquelle aussi Dieu doit être liquidé. Et l'ordre cosmique doit être défié et renversé. C'est de cela qu'il s'agit, Jocelyn Gosse. Vous ne comprenez rien vous parlez de Malthus, on y reviendra. Malthus, c'est rien du tout. Les vrais Malthusiens ne sont même pas connus. Vous savez qui a créé l'UNESCO? Qui a créé le Fonds des Nations Unies pour la population? Ce sont ces gens-là. C'est un vieux programme dans lequel vous avez le père des familles Rockefeller. Le père. C'est eux qui sont derrière tout ça. Et déjà depuis, à l'époque, depuis l'avènement déjà, quand au crépuscule de l'Empire anglais, ils étaient en train de réfléchir une transition pour que, comme je l'ai dit, même si l'Empire anglais en tant que tel n'existait plus, mais qu'il continue à dominer le monde. Donc, c'est tous ces gens-là qui ont mis en place toutes les institutions internationales que vous avez, l'ONU, l'UNESCO, tous ces machins-là, sont eux qui les ont mis en place. Mais quel est le projet qui est derrière? Le mondialisme. Mais qu'est-ce que le mondialisme, Jocelyn Gosse? La structure du mondialisme, c'est quoi? C'est l'éternité du capitalisme, Jocelyn Gosse, basée sur une domination absolue des processus scientifiques qu'on va unifier pour placer sous la direction d'un projet de domination cosmique qui exclut Dieu, Jocelyn Gosse, de toute famille naturellement constituée, un homme et une femme qui font des enfants. 3, qui est basé sur la confiscation de tous les moyens économiques de l'humanité sous le couvert de ce qu'on appelle la propriété privée des moyens de production. Et tout ça plus tard, unir ça dans un projet que vous appelez aujourd'hui, qu'on est en train de voir aujourd'hui, le grand reset, la réinitialisation, ce capitalisme à 600 personnes, qu'on appelle le cercle d'or du capitalisme. Ben, c'est de cela qu'il s'agit. Vous ne comprenez rien à ce discours sur la surpopulation planétaire si vous n'allez pas fouiller aux origines de cette affaire-là. Alors, on va parler, le père sévère, sur le plan théorique d'un tel discours. Évidemment, on a mis en avant Robert Malthus. Mais quelle est sa thèse? C'est simple. Malthus dit que la population progresse plus vite que les subsistances. Ça veut dire que
les gens seront toujours plus nombreux que les moyens de leur nourrir. Alors, cette contradiction entre la croissance démographique et les ressources disponibles pour nourrir les gens produit des déséquilibres. Alors, Malthus a son temps dit que ce n'est pas un problème parce que la nature règle ça, à travers les épidémies, les guerres, les catastrophes, tout ça. Et ce que dit Robert Malthus, il dit que, donc, c'est pour ça qu'à l'époque, il est contre les politiques pronatalistes en son temps, il est contre tout ça parce qu'il dit qu'il faut laisser l'ordre naturel régler ça. Plus on est nombreux, plus les catastrophes, les guerres, tout ça, c'est une bonne chose. Ça rééquilibre le rapport entre les subsistances disponibles et la population, le nombre de personnes qui, à un moment donné, occupent un espace précis. C'est Robert Malthus. Alors, qu'est-ce que le néo-marxisme là maintenant? Il faut bien comprendre. Il y a encore le texte qui existe, qui m'enseigne pour justifier sa théorie. Il dit que les terres cultivables, il y a aussi ça. Il dit qu'il y a une contradiction entre les terres cultivables, ce qu'on appelle les terres arables, et les terres arables, oui, les terres cultivables et le nombre de bouches à nourrir. La contradiction, c'est quoi? C'est que les terres cultivables s'additionnent, alors que les bouches à nourrir se multiplient. Donc, c'est-à-dire que, en fait, c'est deux trajectoires qui n'ont rien à voir ensemble. Donc, il dit que là, on est dans l'impossibilité. Il y a une impossibilité alimentaire, n'est-ce pas, en termes de capacité à nourrir cette multiplication des bouches. C'est ce qu'il dit. Donc, autrement dit, les terres seront rares, alors que les gens sont plus nombreux. Il y a surpopulation, il y a rareté de la terre. Ouvrez vos yeux, vous allez comprendre là où on est aujourd'hui. Ouvrez vos yeux, vous allez voir, j'y arrive. C'est quoi tout ça, il dit, c'est réglé par les catastrophes, n'est-ce pas, les guerres, les pandémies, tout ce que vous voulez. Mais de manière naturelle. Mais qu'est-ce que le néo-marxisme dit? C'est une actualisation de la théorie de Malthus. À la différence que les néo-malthusiens disent que non, Malthus avait tort. C'est de l'époque. Ils mentent. Ils sont malthusiens. Il avait tort parce qu'il n'avait pas prévu les évolutions technologiques qui permettaient de multiplier la productivité, n'est-ce pas, de l'agriculture, par exemple. Dans la technologie, on multiplierait les capacités de production alimentaire. Donc, sur ça, Malthus avait tort. C'est de l'hypocrisie. Sinon, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Sinon, le thème l'a fait quoi sur la table aujourd'hui? Vous voyez que Malthus n'a pas tort. Parce que les néo-malthusiens sont des Malthus qui ne veulent pas s'assumer comme tels pour les besoins de la propagande. Ils ont honte de dire qu'ils sont des Malthus. Alors, je vais vous démontrer pourquoi ils sont même pires même que Malthus. Parce que Malthus, je le répète, lui s'appuyait sur une régulation naturelle. Le néo-malthusien, il dit que Malthus, tu as tort. Tu me dis, tu méprises les miracles de la technologie. Sauf que lui, il ne dit pas. Ce qu'il dit, c'est quoi? C'est que, au lieu que c'est la nature qui régule, c'est une classe dominante qui va réguler. D'où le néo-malthusianisme. C'est-à-dire que la classe dominante, c'est qui? C'est justement les mondialistes qui ont colonisé la science, qui ont colonisé les armes, qui ont colonisé les médias, qui ont colonisé la politique, qui ont colonisé l'argent. Ils unifient tout ça autour d'une organisation planétaire et universelle pour imposer leur projet. Que désormais, c'est quoi? La nature ne régule plus la contradiction qu'il y a entre les subsistances et la surpopulation. Maintenant, ce sont eux qui vont réguler ça. Comprenez bien? Donc, on va fabriquer des armes, n'est-ce pas, qui vont fabriquer les catastrophes, les pandémies. Je répète, des armes vont fabriquer les catastrophes, les pandémies, les guerres, pour réguler la question de la planète. Maintenant, la guerre classique est dépassée. Ils sont plus à la position de les gagner. Ils ont inventé la nouvelle guerre, la guerre globale. C'est quoi la guerre globale? C'est la capacité à produire des armes de destruction qui sont de nature, qui peuvent... C'est la guerre par le climat, c'est la guerre par les côtes, par la pluie. Donc, ils peuvent modifier le climat, changer les températures, créer des pandémies, créer des tremblements de terre, des exemples turcs. La Turquie est là pour le démontrer maintenant. Nous savons tous que ce n'est pas un tremblement de terre naturel aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur d'eux. C'est la vérité. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Ils ne sont rien. C'est la vérité. Il faut le dire. Donc, aujourd'hui, la Turquie en a été victime. Donc, aujourd'hui, les catastrophes naturelles de Robert Malthus sont remplacées par les catastrophes créées, organisées par cette classe dominante de mondialistes qui va utiliser ça pour faire peur aux gens et imposer son règne. Le grand reset, la réinitialisation et
l'humanité a 600 millions de personnes. Vous êtes devant une théorie du génocide universel, c'est de cela qu'il s'agit. Génocide universel. Alors, je vous ai parlé de l'origine de cette théorie. Vous voyez une théorie, on vous dit, prenons la définition de la population planétaire, nombre de personnes habitant la Terre à un moment donné. Bon, prenez seulement cette définition-là, vous l'analysez. Elle porte en elle-même le germe de son caractère illogique. Vous dites que c'est le nombre d'habitants la Terre à un moment donné. Et sur la base de quoi vous dites que c'est un péril? Sur la base de quoi? À un moment donné, ça suffit comme si la Terre s'était arrêtée à un moment. Et après, on a recommencé. Vous devez me comprendre. Si on dit que ce nombre d'habitants de la Terre à un moment donné, ben, la conclusion logique qu'eux tirent ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Puisqu'il faudrait donc rapporter la population de la Terre à un moment donné à la population de la Terre à d'autres moments donnés. Il y aura d'autres mois. À d'autres moments donnés. Pour voir comment, n'est-ce pas, ces questions ont été gérées, comment elles se posaient à ces différentes époques. D'autant plus que les différentes époques de la Terre se tiennent. C'est une chaîne ininterrompue, ça se tient. Le passé nous renseigne sur le présent, le présent va nous renseigner sur le futur. Ça se tient, il y a des relations dialectiques entre les différentes périodisations de la vie humaine sur la Terre. Venir donc enlever un temps, un moment donné de la vie sur Terre, on l'enlève. On la coupe de d'autres moments passés. Pour les faire, la mettre dans une bulle et dire que bon, voici la population de la Terre. C'est un problème, ils sont trop nombreux. On est en surpopulation, vraiment, on ne peut pas nourrir tous ces gens-là. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. C'est-à-dire que d'abord, sur le plan logique, ça ne tient pas cette définition. C'est pour les naïfs, excusez-moi, les idiots. Il n'est pas démontré, Jocelyn Gosse, que la Terre est surpeuplée. Il n'est pas démontré du tout. Je vous dis que ce n'est pas démontré. Qui a dit ça aux idiots? Pas à nous. Ce n'est pas démontré. Vous voulez qu'on parle de ça, faisons un vrai débat? Qu'est-ce qu'un vrai débat? C'est que toutes les théories contraires sont en place sur la table. On discute. On discute. Voilà les gens qui nous avaient dit que, il s'appelle encore qui là, celui qui est mort. Montagnier était le prix Nobel de médecine. Mais son prix Nobel a cessé d'exister le jour où il a dénoncé la forfaiture du coronavirus. Il a fait le don raison plus tard. Il est mort. Ils l'ont ridiculisé, ils ont insulté, c'est-à-dire, je pense que ce n'est pas le cas symptomatique du professeur Montagnier. Pour vous dire à qui on a affaire et dans quel état se trouve la science. On ne peut pas admettre que des gens comme ça discutent avec nous, nous imposent les dogmes. Ce sont des dogmes, les gens balancent des dogmes, les slogans, sortis de laboratoire, des slogans, et ils veulent que les slogans remplacent notre réflexion. Non, mais écoutez, non. Un slogan, ce n'est pas une réflexion. Un slogan est le produit d'une réflexion, n'est-ce pas? Pour aller coloniser les gens, pour aller abrutir les gens. Nous ne sommes pas des consommateurs à qui on balance des slogans publicitaires dans le but de nous faire acheter un produit qu'on va consommer pour enrichir quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Vous voulez un vrai débat? Vous venez en débat. Ça suppose que tous les discours, tous les récits, tous les textes sont sur la table, on discute. Mais ils en sont incapables, le Saint-Gosse. À partir de là, le Saint-Gosse, leur théorie est fausse. La théorie d'une planète surpeuplée est fausse. Elle est fausse pourquoi? D'abord sur le plan logique parce qu'on l'impose en fermant le débat. Oui. On impose cette théorie en fermant le débat. Donc elle est fausse. Elle est fausse, elle était vraie. Il n'y aura pas de crainte de débat. Moi j'affirme que la Terre n'est pas surpeuplée. Elle n'est pas surpeuplée. Parce que le discours, l'origine du discours sur le surpeuplement de la Terre a des séquences, des précédents qui indiquent qu'on est en face d'une idéologie de pouvoir. On est en face d'une idéologie de domination. Il y a l'antériorité d'un tel discours. Il y a son origine, ce discours-là. Mais à partir de là, je dis que cette thèse est fausse parce que je sais pourquoi on la met en avant. Nous connaissons les classes qui la mettent en avant. Quels sont les intérêts que les classes la portent? Voilà. On n'est pas encore dans le débat, on est seulement dans les préalables du débat. C'est un gosse. On ne peut pas, écoutez, on ne peut pas accepter que le maître impose ses vérités à l'esclave. Je prends un exemple simple. Quelqu'un t'esclavagise et t'impose ses vérités. Tu ne peux pas avoir les mêmes principes que ton bourreau. C'est un gosse. Tu ne peux pas avoir la même science que la science de ton bourreau ne peut pas être ta science. Parce que ton bourreau, lui, pense sa science pour te dominer, pour maintenir sa domination sur toi. Toi, ta science, c'est pour couper sa tête. Ta science, c'est pour l'anéantir.
Pour être libre, Jocelyn Gosse. Justement. Donc, est-ce qu'il y a là une contextualité de la science qui est le fondement, Jocelyn Gosse, de tout discours scientifique en ce début du XXIe siècle? On ne peut pas accepter que la science soit le monopole des gens qui justement ont imposé sur la Terre l'ordre le plus unique que l'humanité ait connu. Et alors, Jocelyn Gosse, il y aurait donc un ordre unique et une science juste. Attends, il y a un problème là. Vous croyez des bêtises comme ça? Ça, c'est du mensonge. Vous croyez des bêtises comme ça? Pour dire quoi? L'Occident ne peut pas faire la science. Je répète, l'Occident ne peut pas faire la science parce que sa science est mensonge. Sa science est au service d'un ordre de domination le plus unique que l'humanité ait connu. La science commence quand les dominés commencent à réfléchir, à réinterpréter leur situation, Jocelyn Gosse, et à renverser les thèses des dominants. C'est ça la science. Quand vous m'invitez ici, c'est parce que je viens de renverser la table. C'est ça la science. Alors, elle ne manque pas d'universalité. Attention. Parce que l'universalité telle que les dominateurs l'imposent n'a rien à voir avec la vraie universalité. Parce que si vous croyez en l'universalité, vous n'esclavagisez pas les gens. Vous n'imposez pas les ordres de domination les plus liberticides que l'humanité ait jamais connus, Jocelyn Gosse. Donc, pour revenir à notre thème, nous sommes en face d'une rébellion cosmique. Ça veut dire quoi? Mais je sais, il y a un problème. Nous habitons la planète, n'est-ce pas? La question est celle-ci. Mais qui a créé la planète? Cette planète que nous regardons, même si on ne croit pas en Dieu, mais quand on regarde la planète Terre dans le ciel, quand on regarde la planète Terre dans son ensemble galactique, cet ordre-là, cette cohérence, cette intelligence-là, ne peut pas être le fruit du hasard. Du tout. Bon, maintenant, la science même démontre l'existence de Dieu. Donc, le débat est clos à ce niveau. Ce n'est pas être le fruit du hasard. Au nom de quoi une classe sociale sur la planète Terre décide d'engager une rébellion contre l'ordre cosmique? Une rébellion. C'est-à-dire que, Jocelyn Gosse, si l'ordre universel dit que la planète Terre est limitée, elle est limitée de par même sa configuration et son orbite d'existence, elle est limitée. Ses ressources sont non limitées. Mais la solution est-elle donc, n'est-ce pas, d'installer un ordre, n'est-ce pas, dans cette planète, qui consiste à dire que, bon, ok, l'être humain, il faut le refaire, il faut repenser la manière dont il se nourrit, il faut repenser totalement la manière dont il respire et vit, n'est-ce pas? Tout simplement parce que, la logique c'est quoi? La logique c'est que non, vous voulez instaurer un ordre de domination qui va même sortir de la planète pour aller maintenant coloniser les autres planètes. Vous estimez qu'il faut aller coloniser d'autres planètes parce que non, l'idée qu'il y a derrière ce projet, c'est le projet de domination. C'est-à-dire que l'être humain serait quelqu'un qui n'a pas d'esprit, n'est-ce pas? Qui n'a pas d'esprit, qui n'a pas qui n'a pas de spiritualité, qui n'a pas des aspirations, donc il n'aurait pas d'aspirations immatérielles qui dépasseraient, n'est-ce pas, les questions liées à son existence sur la Terre. On revient sur un débat fondamental, celui de l'immortalité. Ce sont les mêmes gens qui vous vendent de l'immortalité, les mondialistes. Parce que désormais, la mort est terminée. On peut être immortel. Elon Musk, c'est un nom que vous aimez beaucoup, n'est-ce pas? On vous démontre comment est-ce qu'on peut vous rendre immortel. Le débat, il est là. Vous voyez très bien qu'on est dans une rébellion cosmique. Ce que nos parents nous ont appris, nous ont laissé jusqu'à présent, ce que nous ont transmis de siècle à siècle, c'est que la vie ne s'arrête pas sur la Terre. La Terre, c'est un moment provisoire de mon existence. Après la Terre, je vais ailleurs. Et pour aller ailleurs, je dois traverser, n'est-ce pas, un tribunal où le Dieu vivant, le vrai Dieu me juge, conformément à la manière dont j'aurais vécu sur la Terre. Mais ça, ces gens-ci, excluent ça n'existe pas. Dieu n'existant pas, il est question de créer une éternité matérialisée de l'existence qui consiste, n'est-ce pas, à reconfigurer la Terre totalement. Il reconfigurer l'être humain, qui sera plus l'être humain, mais qui sera un type d'être créé en laboratoire, mis au service d'un projet de domination qui se donne pour la planète Terre pour limite, mais qui va maintenant aller coloniser d'autres espaces du cosmos. Ben, c'est-on le péril qui nous attend? C'est-on le périple qui nous attend? Et je ne peux pas dire sur ce plateau aujourd'hui.
Je ne sais pas combien pour attendre Sangos. Mais moi, je peux vous dire, nous connaissons les alliances que ces gens-là ont fait. Nous connaissons quelles sont les alliances qui gouvernent les mondialistes. Nous, on connaît ça. Les pactes qu'ils ont signés, diaboliques qu'ils ont signés. Et qui les amènent, n'est-ce pas, à mettre en œuvre un pareil projet de Sangos. C'est de cela qu'il s'agit. Rébellion cosmique. Choc des civilisations. Comment est-ce que nous racontons notre origine? D'où est-ce que nous venons? Qui est Dieu? Le monde, comment a-t-il été créé? Sangos. Mais c'est ce que moi j'appelle la métapolitique, la métagéopolitique. C'est là où on est aujourd'hui. C'est-à-dire que désormais, ce sont des conceptions de civilisation qui s'affrontent. C'est-à-dire si quelqu'un nie l'existence de Dieu, mais la conséquence logique, c'est ce type de projet. C'est-à-dire on nie Dieu, mais on le remplace. On le remplace. On dit que Dieu n'existe pas. Si Dieu n'existe pas, alors il n'y a pas d'immortalité. Mais en même temps, on nous offre une immortalité artificielle. Autrement dit, on est Dieu à la place de Dieu. On a de quoi accepter ça. Mais si Dieu n'existe pas, il n'existe pas. Et vous ne voulez pas Dieu. Vous ne voulez pas que Dieu n'existe pas pour prendre sa place et nous proposer des mondes qui n'ont pas de sens. L'enjeu de la surpopulation, il est là. Quand on trace l'origine de ce discours, quand on connaît l'histoire des classes qui portent ce discours, quand on connaît leurs projets qu'ils ont élaborés depuis la chute de l'Empire anglais et la période intermédiaire qui va avoir émergé l'Amérique, en passant par l'Allemagne, en passant par l'Angleterre, qui ont été des endroits, n'est-ce pas, jusqu'au Vatican, jusqu'au Vatican, et maintenant on voit avec les clubs Bilderberg, la tricontinentale, le forum de Davos, maintenant qu'ils ne se cachent même plus, allez voir leur site, tout est dedans, juste main gauche. Vous voyez, toutes ces séquences et tous ces hauts lieux, n'est-ce pas, sont les traces que le chercheur peut suivre, remonter et découvrir quel est le fondement de ce projet. Il n'est pas nouveau, c'est un vieux projet. C'est un très vieux projet. Oui. C'est un très vieux projet. Donc, nous sommes très nombreux sur la Terre. La planète est menacée. Donc, il faut donc reconfigurer l'existence sur la Terre. Comment la nourrir? Il faut remplacer la nourriture biologique par la nourriture technologique créée en laboratoire. Alors désormais, M. Ngos, vous n'êtes plus fait pour vous nourrir de tomates naturelles, de prunes naturelles, de manioc bio, tous ces machins-là. Eh bien, tout ça va désormais sortir des laboratoires, sont les produits de synthèse. Je sais pas si vous mesurez les conséquences. Alors, on ne blague pas. Ils sont très avancés dans ce projet. Les GAFAM sont nés pourquoi, entre autres? C'est pour ça. Parce que dès qu'ils vont réussir à intégrer numériquement le commerce mondial, ce sera terminé. La Bible vous aura averti. Vous n'allez pas acheter, vous n'allez pas vendre sans avoir la marque de la bête. Mais ça a commencé devant vos yeux, Jocelyn Goss. Il y a une façon de manger qu'on vous impose. Vous vous demandé pourquoi Bill Gates est devenu subitement un grand propriétaire foncier? Monsieur Bill Gates, il est connu, vous le connaissez, non? Oui. Voilà. C'est un amour. Il aime trop l'être humain. Il est philanthrope. Non, il est un philanthrope. Il est débordant d'amour pour l'être humain. Il veut nous protéger contre les pandémies, les maladies qui vont nous tuer. Bill Gates. Bill Gates est en train d'acheter des terres à un rythme effrayant. Et il n'est pas le seul. Pourquoi les mondialistes s'acharnent-ils à acheter des terres? C'est l'enjeu de la nourriture, je sais. Ton habillement doit changer. La manière de te reproduire va changer d'ailleurs. C'est devant toi. C'est quoi les LGBT? Les LGBT, c'est une intrusion la plus violente possible dans l'intimité des gens. Ton intimité demain est devenue un espace public. Puisque par la loi, on décide que, monsieur, votre manière de faire l'amour là est terminée. Il faut changer la manière de faire l'amour. Les façons traditionnelles de faire le sexe doivent changer. Transgenre, LGBT, tous ces machins-là. Vous devez vous, le but, c'est quoi? Puisque la loi permet de légaliser ces pratiques qui seraient de nouveaux droits humains. De nouveaux droits humains. L'être humain devant vous est complètement chamboulé. Il est transgenre, il n'y a plus de genre. La disparition du genre est devant vous. C'est acté par le transgenre. Il n'y a plus de frontières entre l'homme et la femme. Mais on n'est pas dans un jeu, je sais. Vous êtes devant ce projet, il est sérieux. Ces gens sont décidés à régler la question de la démographie par des voies que vous n'imaginez pas. Ils sont décidés. Ils ne blaguent pas. C'est eux ou nous. C'est eux ou nous.
Qu'on s'entende bien, on n'est pas en train de remettre en cause la question de l'enjeu démographique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une civilisation se pose la question de savoir est-ce que je n'ai pas assez d'enfants? Même vous, dans votre vie normale, il a dit que vous dites que bon, ok, ça suffit, j'ai fait assez d'enfants. Mais ce n'est pas quelqu'un qui vient vous dire ça. C'est vous, analysant vos ressources, vos capacités, de dire que bon, ça va comme ça. Chérie, dis c'est bon. Je vous l'ai dit, j'en ai. Je n'en veux, vous décidez d'arrêter. Mais ce n'est pas la même chose que les gens décident, n'est-ce pas, de voir ce qu'on est en train de faire là. C'est-à-dire de changer complètement la nature de l'homme, de chambouler complètement les lois de l'univers que nous connaissons, de chambouler tout ça et de recréer, Jocelyn Gosse, un écosystème, un nouveau jardin d'Éden. C'est ce qui est devant vous. Les gens sont en train de créer un nouveau jardin d'Éden. Ils défient Dieu devant vous, mon cher Jocelyn Gosse, pour une recolonisation de la terre qui ne peut se faire que par l'extermination des anciens habitants de la terre. Nous sommes désormais dangereux pour la terre, nous sommes vieux, la terre ne nous correspond plus. Alors nous sommes devenus inutiles, nous sommes inutiles pour le capital. Il nous aura utilisés pendant des siècles, nous l'avons enrichi, nous lui avons transféré notre pouvoir, maintenant qu'il est repu de ce que nous lui avons donné, il décide que nous sommes inutiles, nous sommes des papiers hygiéniques jetables à plein usage. Alors toute la politique démographique de ces gens-là, c'est de nettoyer la planète du surplus humain devenu inutile. C'est de cela qu'il s'agit. Et il y a plusieurs raisons pour ça. L'Occident souffre d'un complexe démographique qui est évident. Dans la marée humaine qui est dans le monde, ils sont minoritaires. Vous êtes sur une échelle de 1 sur 15. Oui, je vous en dis. Sur 15 habitants sur Terre, vous avez un blanc. Donc, il y a un complexe de minorité qui les frappe. Et ce complexe de minorité est d'autant plus grave qu'ils se souviennent tous les jours. Ils sont hantés par les crimes qu'ils ont infligés aux autres peuples. Vous savez qu'un criminel est toujours hanté par ses crimes. Vous savez. Donc, ils sont hantés par les crimes qu'ils ont infligés dans d'autres peuples. Ils sont hantés par la dynamique propre même de leur mode de production qu'ils adoptent dans le capitalisme, qu'ils même produisent les germes de sa destruction. Il y a une première parenthèse, après les 2 guerres mondiales, c'est la parenthèse du communisme, qui a fait voir à ces gens leur triste fin. Ça a fait voir qu'on peut finir. Hein. Donc on peut disparaître. Quand le communisme chute, ils ont pris la résolution que plus jamais ça. Ils ont donc développé l'ingénierie sociale. C'est quoi l'ingénierie sociale? Ce sont les LGBT. C'est la structuration de la société civile au niveau mondial. C'est George Soros qui lui seul finance au moins 500 ONG dans le monde. Évidemment, ce sont les philanthropes. L'Open Society, c'est la philanthropie. D'après vous, c'est pourquoi? C'est la reconfiguration de l'école. Vous savez très bien que dans les années qui viennent, on vous dit qu'il serait interdit qu'un enfant échoue dans une classe. J'espère que vous êtes au courant de ça. Okay. Il serait interdit en France, partout, on est en train d'expérimenter ça. L'enfant n'échoue plus. Donc on célèbre la bêtise, on supprime l'effort. Mais pourquoi d'après vous il y a toute cette dynamique? Vous connaissez le protocole de Toronto? Moi, on a fait des émissions là-dessus. C'est-à-dire les rendre les plus abrutis possible. Les abrutis le plus possible. Vous connaissez toutes les statistiques qui sont cachées sur la réalité, sur les fins de vie des gays. C'est caché, non? Il faut que les gens sachent qu'ils meurent très vite, ils meurent de certaine manière. On cache tout ça. Il y a un projet, c'est sérieux, Jocelyn Gosse. Ce projet-là, on est très nombreux. Voilà, comment on fait pour qu'il y ait 600 millions d'habitants sur Terre? C'est la gigantesque entreprise génocidaire que l'humanité n'a jamais connue. Mais il est présenté sur les auspices de la civilisation, de la protection de la planète, de la nécessité, on a envie de nourrir les gens, les nourrir, on est gentil. C'est comme le numérique, la 4e révolution industrielle, quand on va vous numériser, votre main, mettez la puce sur votre main, il n'y aura plus de vol. Vos objets ne se perdront plus, vous allez les tracer à distance. Vous êtes très loin, vous suivez votre maison. Vous êtes loin, votre maison est avec vous, partout. Donc, c'est comme ça qu'on présente ça, sur des façades extrêmement belles. Mais c'est ce qu'il y a derrière,
c'est le diable. Et la Bible le décrit comme un égorgeur, un voleur et un destructeur. Mais il a un nom plus approprié, la bête. La bête qui se repaît de l'océan de sang qu'il a créé en exterminant l'humain. Il n'y a pas d'autre enjeu pour cette affaire. N'ayez pas peur qu'on vous qualifie de complotiste. Vous êtes complotiste sur cette terre, vous êtes un héros. Désormais, c'est connu. Il ne faut pas peur de ça. Ce sont les complotistes qui voient les complots partout. Ce sont eux. Comme ils en font. Ils voient les complots partout, parce qu'ils en font. Donc, on vous donne des faits. Les choses sont claires. Ils ne veulent pas changer de mode de production. Ils refusent d'admettre que l'économie capitaliste ne peut pas être l'horizon indépassable de l'humanité. Ce n'est pas de l'économie, ça. C'est la barbarie et de la sauvagerie. Mais comme ça les enrichit et que ça leur donne le pouvoir, ils ne veulent pas perdre cette place-là, Jocelyn Gosse. Il faut maintenir ça par tous les moyens. Mais ce n'est pas la simple logique. Jocelyn Gosse, si quelques milliardaires, supposons qu'ils soient 1 million, vous êtes riches, disons, 10 millions de riches, de milliardaires. Bon, 20 millions, même 50 millions de milliardaires. Considérons ça. Et que vous êtes entouré par des milliards de personnes que vous avez déclassées économiquement et socialement. Vous faites quoi? Vous savez très bien que vos jours sont comptés, non? Vos jours sont comptés. Ils vont vous attraper, ils vont vous Manger. Mais non. Les gens sont en train de se barricader en plein 21e siècle. Ils sont en train de créer des barricades, n'est-ce pas? Parce que justement, ils ne veulent pas admettre l'échec de leur modèle. Et le père de leur modèle, c'est Satan. Et c'est Satan qui a peur de la démographie mondiale, qui a peur de voir que la planète Terre et l'humain, dans leur unité, ont produit autant d'êtres humains. Et cette démographie est un éloge au Créateur. C'est un hymne de reconnaissance envers le Créateur. Les problèmes créés par cette population, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, je précise bien, sont facilement résolvables. Facilement résolvables. Une fois qu'on a extirpé ce modèle de production qu'on appelle capitaliste, vous verrez, il n'y a plus de problème. Les problèmes sont Et il n'y aura plus de problème. C'est réglable à plusieurs, à dire très vite. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, vous vous asseyez chez vous, vous analysez subitement, vous dites que bon, ok, ça va. J'ai fait 2 enfants, j'en ai fait 4, j'en ai fait 5. Ça me suffit. Maintenant, je veux passer à autre chose. Voilà. Peut-être que je peux m'occuper des enfants du voisin. Je peux prendre l'enfant de ma belle-sœur. Je veux prendre l'enfant ici pour encadrer. Voilà, tu commences à penser à des choses qui ne sont plus des choses forcément liées à toi, mais liées à la communauté. Merci. Merci à vous, Président Badakani, d'avoir été des nôtres. Mesdames, Messieurs, nous le savons tous, cette population, alors cette surpopulation, entre guillemets, fait peur à la minorité qui a justement peur que cette majorité vienne les déloger de leur tribune, pour ne pas dire de leur chair. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.